Pourquoi on ne jeûne pas, on ne prie pas pour être prospère financièrement? On ne jeûne pas, on ne prie pas pour être riche. On ne tombe pas pour être prospère. L'onction de la prospérité n'existe pas. Si on libère l'onction de la prospérité quelque part, que quelqu'un tombe, c'est de la comédie. Ça n'existe pas. Il n'existe pas d'onction qui rende prospère. Il existe des actions qui rendent prospère. Voilà pourquoi il est très important pour tout chrétien d'avoir un... C'est le secret de la bénédiction et c'est le secret de la prospérité. Et chacun d'entre eux a vécu en portant sur lui cette malédiction sans rien faire pour la changer en bénédiction. Il a constaté que lui-même, son père, c'était Mathusalem. C'est l'homme qui a le plus vécu sur la terre. Malgré sa longévité, il a vécu quand même sous une malédiction. Même Enoch qui a marché avec Dieu, qui fut enlevé, malgré sa marche avec Dieu, il a laissé quand même la malédiction dans la famille. Donc ils ont tout fait, mais la malédiction était dans la famille. Parce que chaque fois que chacun d'entre eux engendrait son fils, il ne disait rien pour changer le cours de l'histoire ou pour stopper l'hémorragie ou pour arrêter la malédiction. Mais quand le mec est arrivé, le mec a fait un constat. Il a constaté que depuis son premier père, depuis le premier homme de l'arbre généalogique qui était Seth, cette malédiction durait et perdurait. Et il a constaté que son ancêtre avait transféré cette malédiction à son fils et le fils de son ancêtre, ainsi de suite, jusqu'à ce que ça arrive à lui, les mecs. Et lui-même, les mecs étaient sous cette malédiction. Et il a dit, je vais engendrer mon fils, mais il ne faut pas que ça continue. Il faut arrêter et briser le cycle de cette malédiction. Parce que tous ceux qui ont engendré, quand ils engendraient, ils sont restés muets. Personne n'a osé parler sur son fils pour changer la malédiction en bénédiction. Donc les mecs, quand ils engendrent Noé, ils n'engendrent pas Noé en étant muet, mais ils engendrent Noé en parlant. La Bible dit, les mecs engendra Noé en disant. C'était donc un ras-le-bol. Il en avait marre, il fallait que ça finisse. Et les mecs dit, celui-ci nous consolera du travail pénible de la terre que l'Éternel a maudit. Donc en réalité, la vie de Noé, en réalité, la sensibilité de Noé à écouter Dieu est partie de la déclaration qu'a fait son père à sa naissance. Voilà pourquoi il est très important pour tout chrétien d'avoir un père qui parle sur lui de temps en temps. Il est très important pour un chrétien d'avoir un père qui déclare sur sa vie. Et pour qu'un père déclare sur votre vie, vous devez être régulier en payant vos dîmes, en faisant vos offrandes. Dis à ton voisin, est-ce que tu payes ta dîme? Demande-lui, s'il te plaît, est-ce que tu payes ta dîme? Non, je n'ai pas dit de murmurer, j'ai dit de demander à ton voisin, est-ce que tu payes ta dîme? Parle, fais en sorte que j'entende. Demande à ton voisin, est-ce que tu payes ta dîme? Alléluia. Et donc c'est la parole de l'émec qui a mis Noé dans toutes les conditions. Et la Bible dit, Noé fut trouvé juste dans sa génération. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Et Noé va donc être trouvé juste devant Dieu. Dieu va donc prendre la décision de détruire le genre humain parce qu'il sera corrompu. Et après cette décision, Dieu va donc demander à Noé de construire une arche. Et en lui demandant de construire cette arche, Dieu va lui donner également toutes les dimensions. Il va lui donner tous les détails. Il va lui donner la précision du bois avec lequel il doit construire ce gros bateau, cet immense bateau. Dieu va lui donner toutes les recommandations. Il va lui donner toutes les directives, toutes les instructions. Et après que Dieu lui a donné toutes les instructions, Noé va se mettre à construire le bateau. Il va se mettre à construire tous les compartiments de l'arche. Il va se mettre à construire tous les domaines, toutes les pièces de l'arche. Et la Bible dit qu'après avoir construit l'arche, Noé va entrer dans l'arche et l'Éternel va fermer la porte sur lui. Il va donc faire venir le déluge. Donne-moi un amen. Je commence maintenant. Dis-moi amen. La première chose que vous devez savoir à propos du déluge et à propos de l'histoire de Noé, c'est que Noé est rentré dans l'arche avec 7 personnes. Au total, ils étaient 8. Amen.
Dans la logique et selon notre réflexion, les 8 personnes étaient constituées de 3 fils de Noé, de la femme de Noé, et des 3 femmes des fils de Noé. Dis-moi amen. Amen. La question qu'il faut se poser, est-ce que les 3 fils de Noé, parce que je mets les femmes de côté, est-ce que les 3 fils de Noé, plus Noé, étaient capables de construire ce bateau-là avec toutes les dimensions? Vous devez savoir, la première chose, que ce ne sont pas les 4 là qui ont construit le bateau. Il y a même ceux à qui Noé prêchait la parole qui l'ont aidé à construire le bateau. Seulement que dans cette vie, il y a des gens qui peuvent vous aider dans votre vision, même sans croire en votre vision. Il y a des gens qui peuvent se retrouver dans votre communauté, même sans croire en votre ministère. Il y a des gens qui peuvent vous aider à avancer, même sans croire en vous. Il y a des gens qui ont aidé Noé à construire son bateau, mais ils ne croyaient pas en sa prédication. Et quand le déluge devait venir, ces personnes ont seulement dit à Noé: nous, on t'a aidé à construire ton bateau. Maintenant que tu as prêché ton déluge, entre dans ton bateau. Laisse-nous vivre notre vie. Notre vie, c'est notre vie. Que personne ne nous dérange. Et ils ont continué leur vie. Et le déluge est venu sur la terre. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Mais le déluge a commencé comment? Le déluge n'a pas commencé par la pluie qui venait du ciel. Le déluge a commencé par toutes les sources d'eau. La Bible dit: et l'Éternel ouvrit toutes les sources d'eau de la terre et il ouvrit les écluses des cieux. J'ai alors compris que l'automatisme a commencé d'abord sur la terre. C'est la terre qui provoque l'ouverture des écluses des cieux. Tant que les sources d'eau de la terre ne sont pas déclenchées, les écluses des cieux ne pouvaient pas se déclencher. Dans le principe et dans la loi universelle qui stipule que celui qui sème va forcément moissonner, rien ne quitte au ciel pour venir sur la terre sans que rien ne soit monté de la terre au préalable vers le ciel. Voilà pourquoi on ne jeûne pas, on ne prie pas pour être prospère financièrement. On ne jeûne pas, on ne prie pas pour être riche. On ne tombe pas pour être prospère. L'onction de la prospérité n'existe pas. Si on libère l'onction de la prospérité quelque part, que quelqu'un tombe, c'est de la comédie. Ça n'existe pas. Il n'existe pas d'onction qui rende prospère. Il existe des actions qui rendent prospère. C'est à partir des actions qu'on pose, c'est à partir des actions qu'on pose qu'on devient prospère. Il n'y a pas d'onction. Quand quelqu'un tombe, il n'est pas prospère. Joe Biden n'est pas tombé pour être ce qu'il est. Et les présidents de la République ne sont pas tombés pour être ce qu'ils sont. Ils n'ont pas juste prié pour être ce qu'ils font. Ils ont agi. Et l'homme est un être d'action. Voilà pourquoi tout le monde a été créé par la parole, mais l'homme a été créé par l'action parce que c'est un être d'action. Donc un homme ne parle pas, il agit. Un homme ne parle pas assez, un homme agit. Parce que tu existes, tu es sur la terre parce que tu as été créé par l'action. Tu n'as pas été créé par la parole. On n'évalue pas un homme parce qu'il dit, on évalue un homme parce qu'il fait et parce qu'il est. Dis-moi amen. Sois un homme d'action. Donc rien ne quitte sur la terre. Enfin, rien ne vient du ciel tant que rien n'est monté de la terre au préalable. C'est ce qu'on lance du bas vers le haut qui revient toujours sur la terre. C'est pourquoi Dieu a créé la loi de la gravité, parce qu'il sait, il sait que c'est ce qu'on envoie de la terre vers le ciel qui nous revient forcément sur la terre. Tant que vous n'avez pas donné à Dieu, vous ne recevrez jamais de Dieu. Et on ne prie pas pour demander de l'argent à Dieu. C'est une fausse prière. À Dieu appartiennent l'or et l'argent, mais on ne prie pas pour lui demander de l'argent. On donne à Dieu de l'argent et il nous en donne beaucoup plus que ce qu'on lui a donné au départ. C'est le secret de la bénédiction et c'est le secret de la prospérité. Dis-moi amen.